Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, une vidéo review sur mon matériel VTT. Ça faisait 3 ans que je vous avais plus fait ce type de vidéo et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup à dire. Donc on y va tout de suite, vous allez voir une vidéo très intéressante. Accroche-toi jusqu'au bout parce qu'elle risque d'être longue, hein. Allez, on se retrouve tout de suite sur VTT. Voilà les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors review, pourquoi review? Il y a 30 ans, il y a 3 ans, je vous avais fait une vidéo review un peu sur mon matériel. Ça avait plutôt bien marché et ouais, je parle saccadé, je suis en musculaire. Ceux qui roulent encore en musculaire comprendront. Et ça avait marché et donc en revisionnant un peu mes vieilles vidéos, je me suis dit tiens, ça fait 3 ans, ça serait bien que on refasse un petit point ensemble sur mon matériel. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas. J'anime cette modeste. Il y en a qui diront qu'elle est mauvaise aussi, mais cette modeste petite chaîne de VTT. On traite de VTT, mais pas que, attention, hein. On parle matos, on parle entraînement, on parle technique. Et quelquefois, je vous parle un peu de route. Parce que n'en déplaise à certains, ça fait aussi partie de l'entraînement. Dans cette vidéo, un gros review sur une grande partie de mon matos VTT. On va traiter donc, on va parler de 2 vélos, un muscu en élec, les périphéries de ces vélos, la partie protection du pilote, la partie vêtements du pilote. Et on parlera aussi freinage, bon, ça fait partie des périphéries, mais j'aime autant vous le préciser d'entrée de jeu. J'aimerais aussi vous préciser que vous êtes plus de 60% à regarder la chaîne sans être abonné. Donc n'hésitez pas, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et bien sûr, c'est sans engagement. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Allez, déjà dans un premier temps, on va parler vélo. On va parler de Raymond. Wouhou, c'est sorti un peu large. De Raymond, donc je vous mettrai toujours en texte, en bas de la vidéo, les modèles, tout ça. Parce que des fois j'oublie un peu, puis des fois je suis pris dans ma descente et j'oublie. Donc je corrigerai, ne vous inquiétez pas. Donc Raymond, mon R Raymond, vélo assistance électrique, motorisation Yamaha, moteur PWX2, une usine à bonheur, sincèrement. Quand je pense que sur les réseaux, il y en a pas mal qui me le déblattent. Franchement, il faut savoir que c'est un modèle 2022. À cette époque-là, les VAE, ben oui, hein, ça coûtait une couille et demie. Et Raymond sortait du lot par rapport à son rapport qualité-prix. Et sincèrement, moi, c'est que du bon avec ce vélo. Je vais quand même vous énumérer tous les points négatifs parce que tout n'est pas tout rose et puis c'est pas un vélo de gamme. Mais les freins, hein, c'était un des premiers trucs qui m'avait un peu saoulé sur ce vélo. Monté en Tektron 4 pistons, qui dans certaines régions aurait pu faire le taf, parce que même dans le pentu, j'ai envie de vous dire, ça freinait. Mais pas longtemps. Et c'était pas des freins très endurants. Donc je les ai remplacés avec mon modeste petit budget. Et j'ai monté du Magura MT5 et là, laissez tomber. Pour paraphraser un bon copain, ça arrêterait un bus. Donc les freins maintenant, ouais, plus aucun souci maintenant que j'ai fait l'upgrade. Ce qui m'a souvent saoulé, alors pas trop chez moi, mais beaucoup en haute montagne, c'est la transmission 10 vitesses qui est vraiment d'un autre temps et surtout qui me privait d'un rapport assez très souple en haute montagne pour faire les liaisons. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça encore? Allez, on reprend. Voilà. On a beaucoup d'enduristes ici en moto, donc on peut pas trop leur gueuler dessus parce que ils ont autant le droit que nous d'exploiter la colline, mais bon, il y en a certains qui ont des petits soucis avec la poignée de gaz, surtout dans les descentes chapées. Et... bon bref, il faudrait qu'un jour on ait une discussion sérieuse entre adultes parce que ça commence à me gonfler, mais bon, c'est un autre sujet. Raymond, ouais, transmission 10 vitesses, c'est vraiment d'un autre temps. Et en haute montagne, moi, ça m'a manqué d'avoir une certaine souplesse sur les j'allais dire liaisons, mais là-bas, c'était plus en format raid, donc sur l'itinéraire. Donc la transmission 10 vitesses, c'est un truc que si mettons le vélo aurait été à moi, j'aurais upgradé rapidement.
j'aurais passé en 12. En Shimano en 12. Et dernier point négatif, et là en ce moment je suis vraiment embêté, c'est pour ça que j'ai pas Raymond avec moi aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, on est entre Noël et jour de l'an. Et j'ai fait plus de 100 bornes en route hier. J'aurais aimé faire une sortie d'écrassage tranquille en VAE, mais j'ai encore pété 2 rayons sur la roue arrière. Pour rappel, Raymond est en mulet, c'est une 27.5 derrière, mais alors pour avoir une qualité prix assez compétitive, ben, ils ont joué sur les périphéries. C'est vrai que les roues sont pas super haut de gamme, donc à force de faire les ajouts avec, moi ma roue arrière elle commence à être fatiguée et je pète régulièrement des rayons maintenant. Mais bon, il aura quand même tenu. Là, je viens friser les 2002 ou 2300 km quand même avec le vélo. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, j'ai relevé aucune faiblesse de la batterie niveau autonomie. Il n'y a que quand il fait grand froid, où elle a une baisse d'autonomie, mais bon, sur un vélo neuf, on peut constater la même chose, je pense. On va parler du Scott Genius 960. Alors ça, une petite, même une grosse affection sur ce vélo. Je me cache pas, c'est le vélo qui m'a fait passer auto-suspendu et Wall Mountain engagé. Je fais de temps en temps de l'enduro avec. On est en 150 de débattement. Alors, beaucoup d'upgrades sur ce vélo, mais j'ai quand même gardé pas mal de choses d'origine, potence, cintre, transmission, une petite partie on va dire, et surtout les suspensions qui sont encore d'origine. Hein. On est sur du Marzocchi, l'amorto et la fourche, en blocage en 2 positions, donc médium et bloqué. Franchement, j'ai de très bons souvenirs avec ce vélo. Il a 4 ans maintenant. C'est un modèle 2020. Alors oui, tout d'origine, il n'était pas foufou, mais il avait quand même sa géométrie et son côté un peu agressif. Et là, avec les upgrades que j'ai fait, que je vais vous parler dans cette vidéo aussi, là je touche plus rien, je pense. Je suis vraiment optimisé comme je voulais. Allez, dans l'ordre des upgrades, j'ai remplacé les freins. Je vous en parlerai après. Après, j'ai remplacé le dérailleur. Je suis passé sur du Shimano SLX. Il y avait une saloperie qu'on appelle SX, du SRAM SX, que je peux pas saquer. Donc je l'ai viré rapidement. J'ai changé les roues. Avant ça, j'avais changé les grippes. Et dernier upgrade que j'ai fait sur ce vélo, la tige de selle télescopique. Parti à parler d'un upgrade très important. C'est très rare de moi, mais j'ai changé les roues pour la même raison que je rencontre en ce moment avec le Raymond, c'est que les roues arrière, j'ai tendance un peu à les fracasser moi, à force de sauter, d'engager dans du caillou. Bon bref, elles durent pas très longtemps, et en lisant un peu, en écoutant un peu les copains et les cycle centers, il y a une marque qui revenait régulièrement, c'est DT Suisse, et j'ai fait le grand saut. Alors bon, vous connaissez toujours un peu mes moyens, j'ai pas acheté un truc de fou. J'ai pris des E190, alors quoi, 1900 pardon. Et vous allez tous me dire ouais, c'est plus des roues pour des e-bikes. Et vous avez raison. Mais moi je voulais vraiment du costaud et à prix abordable, donc j'ai pris ça. Et franchement je regrette pas. Alors oui, elles sont un peu plus lourdes, mais elles sont indestructibles. Elles ont un look plutôt classique, plutôt sympa. Et franchement c'est de la bonne cam quoi. Donc pas un seul dévoilage depuis que je les ai montés. Pas un seul rayon cassé. J'espère ne pas me porter la poisse en disant ça. Donc franchement, paire de roues classiques, ok. On n'est pas sur une chaîne bling bling. Des roues carbone ici, je vous en présenterai peut-être pas, ou alors on me les a offerts, mais sinon j'ai pas les moyens. Mais franchement c'est du costaud, ça part à la guerre, il n'y a pas de problème. Alors upgrade transmission, c'est vite fait. J'ai mis le shifter de vitesse, j'ai mis du Shimano dehors. Le dérailleur, j'ai jarté le SX, je vous l'ai déjà dit. J'ai monté un 12 vitesses SLX Shimano aussi. Moi ça fait le taf, j'adore ça. Toujours vivant. Depuis la vidéo qui a 3 ans je vous avais tourné, c'est toujours le même. Je touche du bois, je ne l'ai pas arraché. Bon, il est allé un peu flirter avec quelques cailloux et quelques arbres, mais
toujours vivant à ce moment-là de la vidéo, quoi. À ce moment-là, tout court, en 2024, entre Noël et jour de l'an. Et le plateau, pareil, comme j'ai toujours fait en musculaire, j'ai jarté le 32 d'origine et j'ai mis un 30. Je conçois que ça peut en étonner plus d'un, mais moi dans la région, franchement, même quand je courais en XC à mon modeste petit niveau, mon modeste petit niveau, je mettais du 30. Le 32, j'avais toujours du mal à le tirer. Pardon. Oh, j'en chie un peu là. Allez, faites. Et ouais, le 30, ça me va tout à fait. Et vu que je jongle un peu avec tous les vélos en ce moment, j'aurai un 28, je m'en plaindrai pas non plus, vous voyez. Parce que là, je suis un peu dans le dur et j'avance pas, quoi. Je suis à moins de 5 km/h, franchement, la honte, quoi. Donc, ouais, aucun état d'âme à monter un 30. Je vous dis, un 28, je l'aurais mis, quoi. Pour être complet sur la transmission, si des fois, je sais pas, il faut que je voie avec Fab de Cycle Center, si je garde le vélo, si il y a une option de rachat ou quoi, je sais pas trop comment ça va se passer. Ça finit à 2024, à la fin de l'année, donc je sais pas comment ça va se passer, mais si des fois je garde Raymond, il y aura un upgrade de transmission, c'est clair, net et précis, je passerai en 12. Sans doute sur voilà, shifter et dérailleur SLX, et si c'est trop cher, je prendrai le shifter dehors, comme j'ai fait pour le Genus. Allez, un upgrade intelligent aussi que j'ai fait, et ça je le dois à mon pote François du Luberon. Vous connaissez la chaîne maintenant, pas besoin de faire de pub. C'est la tige de sel télescopique aussi. J'étais passé sur une One Up et sincèrement je regrette pas. On est vraiment sur de la qualité. Il m'avait pas menti, l'ami François. C'est vraiment de la super cam, j'en suis super content. Alors sur Raymond, j'ai toujours la tige de sel télescopique, mais sur le Genus, j'ai changé, j'ai upgradé ça. Et c'est, je pense, le dernier upgrade que j'ai fait, la tige de sel. Mais vraiment, je regrette pas, c'est vraiment de la bonne cam. Allez, on va ouvrir une page importante aussi de cette vidéo. On va parler freinage. Alors, vous savez que j'ai upgradé les deux vélos. Donc j'ai monté du Magura MT5 sur Raymond. J'en suis ravi, sincèrement ravi. Je n'ai pas encore fait du Shigura, c'est-à-dire que j'ai les commandes et étriers MT5. Par contre, j'ai touché un peu les plaquettes. Alors vous saviez, je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'aimais beaucoup les Brake Authority, une marque de plaquettes de frein qui fait vraiment le job, très endurante. Et là, dernièrement, je monte une autre marque. Je vais vous dire ça tout de suite après, parce que là, on vise du sujet. Oh, cette sortie qu'elle est belle. Putain, c'est fou, un coup sur deux, je me sors ici. Et ouais, je monte beaucoup du... Et merde, pourquoi j'ai failli faire un compteur? Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'arrive pas à piloter et parler, j'y arrivais avant. J'arrive plus à faire les deux, les amis. Oh putain, ça mange, je l'ai pris dans la tronche. Oh, c'est un carnage. Un carnage. On va se remettre dans le bain, hein, parce que... J'ai ouvert la suspension, là, je sais pas ce qui se passe. C'est moi. Ouais, je vous dis, j'ai découvert une autre marque. C'est Galfer. Et franchement, c'est aussi bien que Brake Authority. Et moi, je trouve que c'est mieux, sincèrement. Alors, il y a plusieurs couleurs de plaquettes. Il y a rose, vert et noir. Noir, c'est les classiques. Vert, je sais plus trop ce que c'est. Les roses, c'est un peu e-bike. Moi, alors, pour les freinages, gros freinage, donc souvent à l'arrière, je monte du rose. Je l'ai fait sur le MT5, je l'ai fait sur le Shimano Deore XT, parce que c'est ça que j'ai monté sur mon Genus. Et franchement, c'est vraiment le cœur, quoi. C'est vraiment ce que j'aime. À l'avant, je monte plutôt du noir, du classique, parce que c'est déjà assez puissant comme ça. Et puis c'est vrai que je m'entraîne de plus en plus à freiner de l'avant, mais c'est pas encore ce gros réflexe du dosage sur l'avant. Et j'en suis ravi. Ah, ça va mieux. Bon, en même temps, c'est moins pentu. Je sais pas ce que j'ai fait là-haut. J'ai vraiment fait de la merde. Hop. Et des jours comme ça. Je ne suis pas fait mal, c'est déjà ça. Niveau freinage, je m'attarde un peu sur ce sujet-là. Donc à qualité de plaquette égale, là, je vous dis, je mets les roses à l'arrière des Galfer et les normales noires à l'avant.
D'ailleurs je suis en train de les rôder aussi sur le Genius là. Mais bon, ça explique pas mon pilotage est bien dégueulasse. Mais bon, il y a des jours sans. Je suis bien crevé aussi. Et donc pour vous faire une comparaison, parce que je pense que ça doit vous trotter dans la tête, entre les Deore XT et la MT5, bien sûr on est en 4 pistons sur les deux modèles. Moi je préfère le Magura, plus puissant. Pendant un freinage de dingue. Après le Deore je l'aime bien sur le côté un peu gestion de freinage. Je fais un peu comme je veux, souplesse. Que le MT5, voilà, c'est le gros frein. Vous voulez envoyer du gros frein, montez du Magura, sérieux. Et ce qui paraît, j'ai jamais essayé, si vous faites du Shigura, donc avec le levier de commande Shimano et étrier Magura, ce qui paraît, c'est la folie. Alors, on va se faire une petite Asie Express. L'occasion pour moi de vous parler d'un produit qui a été une des premières présentations produits de la chaîne. Et oui, ça ne rajeunit pas tout ça. Le sac à eau Rock Rider. Voilà, ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai ce sac à dos. Et c'est une tuerie. Robuste, je l'ai mené partout. Je l'ai même upgradé puisque d'origine quand on l'achète il y a une poche à eau de 2 litres. Et j'ai mis une poche à eau de 3 litres, toujours chez Decathlon. Et à l'entre. Bon, je vous en avais fait part, mais je vous le rappelle, j'ai la terre entière dans mon sac. Un peu des pièces de rechange, pas des petites conneries genre patte de dérailleur, jeu de plaquettes, un papier d'identité si vraiment je m'explose la gueule, une couverture de survie, bon bref, un peu d'argent de poche, bon bref, il y a un peu tout dans ce sac. Sincèrement voilà, alors il commence à montrer des faiblesses. Je vous ai fait un petit rush, il y a les coutures de la ceinture abdominale qui commencent à dégager. Après ça m'étonne pas avec ce que je lui mets. Et ce qui est bien, c'est que je peux accrocher les mentonnières. Vous avez régulièrement vu ça sur mes vidéos, sur mes anciennes vidéos quand j'avais les vues arrière. Donc autant la mentonnière du Gringo, le Urge Gringo, que le litre 3.0 que j'ai maintenant, ça s'accroche. Ce sac, sincèrement, je crois que c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai jamais testé, quoi. Et c'est vrai que on vous fait pas souvent l'apologie de Decathlon parce que c'est une grosse boutique, parce que si, parce que là, mais bon, le produit est terrible, donc je vais pas en dire du mal parce que c'est Decathlon, quoi, sincèrement. Allez, maintenant on va parler du casque. J'ai changé, vous le savez, depuis la dernière vidéo il y a 3 ans. J'avais un Urge Gringo qui vieillissait, donc j'ai changé, j'ai pris un litre 3.0. Alors j'ai pris, c'est pas tout à fait exact puisque c'est un cadeau de madame qui a été très bien conseillé par CP Center à Brignoles. Allez, je suis parti donc sur un litre 3.0, 3 positions, donc une position de jet très aérée. Allez, puisqu'on est dans les protections, on va y rester. On va parler genouillère. Il y a 3 ans, je vous avais dit que mes ions étaient mortes. Je les avais remplacés par des G-formes. Ça n'a pas été très concluant. J'ai pas aimé les G-formes. Elles se sont très vite abîmées aussi. La protection s'est cassée. Mais surtout, les coutures latérales se sont défaites rapidement. Donc non, j'ai pas trop aimé ce produit, sincèrement. Là actuellement ça fait un petit moment maintenant que j'étraîne des O'Neill. Elles sont pas mal, mais fort de mon expérience avec les ions, je les lave souvent à la main, je les mets pas trop en machine, voire presque jamais. Et j'arrive à faire durer, mais pareil, la protection dedans commence un peu à se fendre. Donc je pense qu'elles sont en fin de vie. Mais niveau couture, scratch et tout, franchement c'est de la bonne cam, ça tient bien. J'aime bien ces genouillères. J'ai pris des gants aussi chez O'Neill. Les gants, moins satisfait puisque à la base il y avait des protections caoutchouc, là il en reste une, je sais pas si vous voyez. Et
Je vais peut-être vous ajuster la caméra, c'est un peu mieux là, les protections. Et je les ai presque toutes perdues. Donc les gants, sincèrement, moi j'avais fait un partenariat avec une marque que je connaissais pas du tout qui s'appelait InBike, pardon. Et ils nous avaient envoyé 2 paires de gants. Donc il y a une paire que c'est Lucas qui a traîné et l'autre paire c'est moi. Sincèrement, ces gants, c'est une tuerie. Alors c'est pas connu, mais c'était super. Et ils sont toujours super, je les utilise toujours. Il y a juste l'index gauche que j'ai un peu percé, la couture s'est défaite. Mais sinon tout le reste, les protections et tout, il n'y a rien qu'à bouger par rapport au O'Neill que j'ai là actuellement. Chez O'Neill aussi, j'ai pas mal de choses, dont un pantalon. Alors j'étais pas trop pantalon à Duro avant, et là aussi j'ai changé. J'ai pris un pantalon O'Neill assez haut de gamme avec donc fermeture éclair, réglage à scratch et tout. Franchement j'en suis content, ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai maintenant. Et aucun souci, assez élastique pour pouvoir y glisser la paire de genouillères dessous. Donc bien, et en règle générale moi je mets un cuissard court dessous. Là dernièrement, c'est la deuxième sortie que je fais avec, j'ai un pantalon Lyon qui est une gamme un peu inférieure. J'ai pris ça en promotion, c'était pas trop cher. Il était vert, donc j'ai pas pu choisir la couleur, mais là sincèrement, quand je l'ai vu arriver, franchement la couleur me plaît super parce que c'est pas un vert pétard, c'est un beau petit vert. En guise de ceinture, il y a un cliquet et pas de fermeture éclair, sauf pour les 2 poches latérales. Donc basique, il est assez stretch. Pareil, il reçoit très bien les genouillères dessous. Et franchement, il est agréable à porter. Donc les 2 pantalons que j'ai, franchement, j'en suis ravi. Là, à Noël, j'ai eu un short Lit. Voilà, c'est à peu près les 3 marques que j'apprécie. Lyon, Lit et O'Neill. Et là, le short, il a l'air bien, mais je ne l'ai pas essayé. C'est cadeau de Noël, c'est assez récent. Allez, toujours chez O'Neill, j'ai une paire de chaussures. Pareil, je vous avais fait une vidéo dédiée dessus. Alors c'était les premières chaussures souples que je prenais, hein. Moi je viens du XC, donc j'avais toujours des chaussures typées XC, on va pas se mentir, hein. Et là c'était les premières chaussures que j'ai pris. J'en suis globalement content, malgré que bien sûr en tant que vieux crosseux, je trouve que j'ai pas la rigidité adéquate. Donc moi je trouve que j'ai une perte au pédalage. Mais bon, ça c'est les gènes du XC, on se refait pas. Et niveau température, moi chez moi, faut pas croire, je suis dans les terres quand même. Je suis dans le sud, mais je suis dans les terres. Pour vous donner un exemple, hier quand on est parti en route, il faisait -3. Ce matin, j'ai pas regardé, mais vous pouvez voir que c'est un peu blanc partout, donc je vous mens pas. Et niveau température, ça va. Par contre, ma plus grande peur, c'était ce réglage à lacet là, un peu système boa qui n'emporte pas le nom. Et ça n'a pas loupé dernièrement. J'ai flingué un lacet là. Donc j'ai ma chaussure gauche qui ne sert plus. J'ai plus que le scratch supérieur pour fermer. Donc voilà, c'est le bémol. Donc je vais essayer de le réparer. Je pense que si c'est comme boa, c'est réparable. Dans le rayon équipement et notamment sécurité, vous savez que j'ai 2 gilets aussi de protection. Je sors maintenant rarement sans dorsale suite à une belle chute l'année dernière, l'été dernier. L'été pas de cette année, l'été 2023 pardon. Où je m'étais pris une grosse boîte et j'étais tombé sur le dos. J'avais vraiment eu une grosse peur. Et je soupèse bien mes mots. J'avais pris un caillou dans le dos et j'ai dit putain là c'est vraiment déconné. J'ai mis très longtemps à me relever. J'étais avec Kojak aussi, il a flippé dur. Mais bon, ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance. Les dieux du VTT étaient encore avec moi, donc maintenant c'est dorsal tout le temps, même s'il fait chaud. Donc j'ai 2 gilets, j'ai un gilet long que je porte aujourd'hui, qui en plus d'avoir la dorsale a les épaules, les coudières et quelques renforts latéraux, notamment pour les côtes flottantes. Et j'ai un gilet beaucoup plus light qui est sans manche et que j'utilise beaucoup plus, faut être honnête, qui n'a que la dorsale et les côtes. Et je l'utilise
allez, 70%, 80% du temps, c'est le sans manche que je prends. Là, comme il fait froid en ce moment, j'ai mis le long. J'ai dit ce serait dommage de s'en priver. Quand il fait froid, il n'y a pas de problème. Donc les deux gilets, j'en suis content. Ils se portent bien. Après, j'ai pas de point de comparaison. C'est vraiment... j'ai jamais eu de gilet avant ça. Mais moi, je les porte bien et j'aime bien être confort pour pédaler. J'aime pas les trucs qui me gênent pour pédaler. Et ça me dérange pas. Le seul truc qui me gonfle, c'est l'été. Je vous le dis franchement, ça tient chaud. Même le sans manche. Mais bon, là, on parle sécurité et c'est fini. Là, j'arrête vraiment les bêtises. Si je pars faire du VTT, je sais que je vais faire des descentes engagées. C'est gilet, il n'y a plus matière à discuter, c'est gilet, même si j'ai chaud. Les amis, on arrive déjà au dernier review de cette vidéo. Ça passe vite, mais elle risque d'être longue cette vidéo, j'espère que ça vous dérange pas. On va parler du Brighton Rider 420 là, que vous voyez sans doute à l'écran. Je vais vous faire, hop là, il est là. Et pas mécontent de cet achat. Moi je cherchais, on va être honnête, hein, je cherchais un compteur pour reprendre un peu l'entraînement, mais gentil. J'ai passé l'âge de faire des folies, mais je voulais reprendre un peu l'entraînement, donc j'avais besoin d'un cardio. Putain, ça c'est une connerie que je viens de faire là. Alors, et plouf, bravo, quel talent. J'avais besoin d'un cardio et un fréquence mètre sur le route. Donc j'ai pris le Rider 420 et c'est vrai que de temps en temps je voulais récupérer des traces et les suivre. Alors je vais être honnête avec vous, d'ailleurs j'avais fait une vidéo dédiée, j'en ai parlé aussi dans la vidéo. J'ai pas besoin de faire du guidage souvent, moi je suis pas un adepte de ce genre de choses. C'est de temps en temps, mais vraiment de temps en temps chez moi c'est allez 5 fois dans l'année à tout péter quoi. Et je l'ai fait 2 fois jusqu'à présent. Je l'ai fait une fois en VTT sur la vidéo dédiée. C'était pas super concluant en colline, il faut être honnête, on voit pas tout. Mais bon, ça donne la direction, voilà. Hein. On n'est pas sur le GPS et tout. Parce qu'en plus, il n'y a pas de carto, hein, qui se sert de la carto de votre téléphone, hein, je vous l'avais dit. Donc voilà, c'est accessoire. Par contre, sur la route, eh ben, c'est bluffant. Quoi, c'est bluffant. C'est vraiment, ça fait le job, quoi. Sur la route, tu suis ton itinéraire. La carte d'eau, elle est claire parce que bon, ben, on a d'autres applications sur les téléphones, hein, et ça fait le job. Sur la route, no souci. En VTT, si tu cherches vraiment un GPS pour faire du guidage, prends pas celui-là. C'est pas le truc où tu seras satisfait. Mais si tu es comme moi, que tu veux un bon outil et que occasionnellement tu veux faire du guidage, ça fait juste le job. C'est juste comme ça, c'est l'option. Mais j'en suis ravi, il n'y a pas de tactile. Moi je voulais un truc simple, vous le savez, j'aime pas trop les trucs compliqués. Puis je suis pas geek pour un sou, donc quand c'est trop compliqué, après je décroche vite, je m'ennuie et ça me gave. Et là non, j'ai tout compris rapidement, pas de problème. Donc j'en suis content. Maintenant voilà, je vous le redis une énième fois. Attention, si vous souhaitez faire du guidage, c'est pas le numéro 1 sur le marché. Hein. C'est pas le GPS pour guider ça. Hein. C'est un compteur qui fait occasionnellement guidage. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo review vous a plu. J'ai essayé d'être assez complet. Je reprendrai un peu mes erreurs en écriture sur l'image. J'ai vu que les roues c'était pas des E1900, c'est des H1900, donc H pour hybride. Mais bon, vous connaissez la maison maintenant. Et puis au montage, je vous reprendrai ça proprement. Il y a nos soucis. Je suis heureux que vous soyez toujours aussi nombreux sur la chaîne. On a passé les 9000 abonnés, je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous l'ai dit au début, vous êtes plus de 60% à regarder la chaîne et ne pas être abonné. C'est un truc que j'arrive pas trop à piger, mais bon. Après vous faites comme vous voulez. On est dans un pays libre encore, pourvu que ça dure. Et ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a quand même 9000 personnes qui me suivent. Alors pas quotidiennement, mais occasionnellement, et ça fait quand même plaisir. J'essaie toujours de vous proposer un peu un contenu sympathique et surtout un contenu que j'aime faire aussi, je tiens à vous le préciser, parce que faire des choses qu'on n'aime pas faire, j'ai essayé passer un temps et ça m'a pas réussi, que j'étais pas heureux, donc maintenant je fais que des trucs qui me plaisent. Si vous avez des idées de vidéos
des sujets sur lesquels vous voulez que je traite, moi c'est volontiers, vous le savez, c'est un peu l'auberge espagnole cette chaîne. Et je le fais toujours avec un grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Là je me finis une petite dark, j'adore. Ça aussi, c'est une petite descente plaisir. Il ne me sonne plus qu'à vous souhaiter de bons rides les amis. Et faites du vélo, hein, faites-vous plaisir les amis. La vie est courte. Allez, ciao.